Shalom, shalom, vous qui nous suivez de partout, que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours dans cette série des enseignements sur la délivrance. C'est important par rapport à ta vie sur la terre. La délivrance, elle est importante aussi par rapport à ta vie de l'éternité. Aujourd'hui, je vais parler de comment obtenir ta délivrance. Comment obtenir ta délivrance. Tu peux avoir écouté tous les messages depuis le début, la première leçon jusqu'à maintenant. Tu t'es peut-être retrouvé dans ce qu'on a enseigné à partir de l'origine jusqu'à la fin. Tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu peux avoir le besoin de la délivrance. Tu connais aussi le problème. Mais tu te poses la question, comment alors je peux obtenir cette délivrance-là? Nous allons donner plusieurs points. Le tout premier point, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. La vraie délivrance, ça commence dans la vie d'une personne qui donne sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croyaient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, spirituellement, Jésus-Christ a tout accompli. Mais en toi, il y a un travail qui commence. Le travail de la délivrance commence. Frère bien-aimé, tu as des problèmes, prends la décision de donner d'abord ta vie à Christ. Tu reçois Jésus-Christ, répands-toi comme ton Seigneur et Sauveur. Donne-lui sa vie, ta vie. Et tu remarqueras qu'une série de délivrances va commencer dans ta vie parce qu'il a tout accompli à la croix pour toi. Le deuxième point de comment obtenir sa délivrance, c'est connaître la vérité. Ça, je suis déjà dans Jean chapitre 8, verset 32. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, vous aurez la connaissance de la vérité. Et c'est cette connaissance de la vérité qui vous rendra libre, qui vous délivrera. Frère, nous avons enseigné pour communiquer la connaissance. Nous avons enseigné pour communiquer la connaissance, que tu aies la connaissance de la vérité sur le problème qui t'ont rendu captif. Que tu aies la connaissance de la vérité sur le problème de ta captivité. Et cette connaissance-là, c'est une puissance. L'ignorance tue, mais c'est la connaissance qui délivre. Ce n'est pas seulement la prière. Il faut recevoir la connaissance, comme la Bible dit. Et nous avons exposé tous ces enseignements-là. La première leçon, jusque-là, tu comprendras que c'est la connaissance que Dieu a mis à la disposition de l'Église pour recevoir la délivrance. La connaissance va t'aider à bien te repentir. Tu te repens précisément, profondément. Et non seulement, il y a le deuxième point de comment obtenir ta délivrance, connaître la vérité. Le troisième point, c'est s'humilier profondément. Tu as la connaissance de la vérité, tu dois t'humilier d'une manière profonde. Je parle de l'humilité profonde. Dieu nous délivre par la grâce, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des gens qui cherchent la délivrance, mais qui ne s'humilient pas, comme Naaman qui cherchait la délivrance en Israël sur le prophète. Il n'était pas humble, il avait son programme préconçu. Moi, je voulais que le prophète sorte, il n'est pas sorti. Moi, je voulais que le prophète me touche, le prophète ne l'a pas touché. Et dans son orgueil, il a commencé à se fâcher, il n'a pas reçu la délivrance. Jusqu'au jour, à l'heure où il s'est humilié pour obéir à la parole de Dieu. L'humilité se manifeste dans l'obéissance. Une obéissance totale à Dieu. Et non seulement tu dois t'humilier pour que Dieu fasse descendre la puissance de la délivrance. Et le quatrième point, il faut se repentir sincèrement. Il faut une repentance sincère. Ce n'est pas une repentance du genre 2 ou 3 péchés pour te dire je me suis repenti. Une repentance doit être sincère et profonde. Tu vas reconnaître tes péchés.
Tu dois regretter tes péchés. Tu dois abandonner tes péchés. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois réparer là où il y a réparation à faire. Tu dois restituer là où il y a restitution à faire. Tu dois te réconcilier là où la réconciliation a fait. Une repentance profonde. Quand la repentance se fait d'une manière sincère et profonde, la délivrance devient facile. Les démons ne vont même pas... Il y a d'autres démons qui vont commencer à fuir d'eux-mêmes sans qu'on vienne prier au nom de Jésus-Christ. Ils vont fuir. Ils trouvent qu'ils n'ont plus le droit de rester dans ta vie parce que la repentance leur a ôté ces droits-là. Le péché donne au diable le droit de rester dans la vie d'une personne. C'est la repentance qui ôte aux démons et au diable le droit de rester. Ils vont sortir. On commence seulement à adorer, ils s'enfuient. On va commencer à prier, ils vont pas résister. Ta délivrance, tu dois te repentir profondément après t'être humilié devant le Seigneur. Non seulement il y a la repentance que nous devons faire, il y a aussi le renoncement. Renoncer, faire le renoncement. La Bible dit renoncer au mensonge. Tout ce que le diable t'a fait faire, tout ce que le diable t'a proposé et que tu as accepté, c'est du mensonge parce que lui, c'est le père des mensonges. Nous devons renoncer. Au niveau du cœur, nous devons également renoncer verbalement. Je renonce, c'est-à-dire je refuse tout ce que le diable m'a proposé, m'a fait faire au nom de Jésus-Christ. Il y a une force dans le renoncement. La Bible dit tout ce que nous lierons sur la terre, ça sera lié dans les cieux. Quand tu renonces par la parole, tu lis des choses et Dieu aussi prend acte. Et il y a les anges qui seront mis en mission pour obéir, obtempérer à ce que tu dis. Renoncer dans le cœur d'abord et ensuite renoncer par la bouche. Et il y a aussi un point pour obtenir ta délivrance, tu dois croire fermement. La foi, croire. Pendant qu'on prie pour toi, avant la prière, tu crois que Dieu, il est descendu pour me délivrer. Pendant la prière, tu crois que Dieu est en train de me délivrer. Après la prière, que tu vois des démons, que tu entends des démons, que tu n'entendes pas, les démons ne sortent pas seulement en criant, ne sortent pas seulement en parlant. Ils peuvent sortir sans parler, ils peuvent sortir sans crier aussi. Ils peuvent aussi sortir en criant ou en parlant. Que tu vois les démons, que tu les entends, que tu ne les entendes pas, puisqu'on les a chassés au nom de Jésus-Christ, les démons ne peuvent pas résister le monde. Ils sont partis. Si tu as bien fait ta repentance, si tu t'es humilié devant Dieu, tu as saisi la connaissance, la délivrance va intervenir et les démons vont partir. Moi, quand je chasse les démons, je ne regarde pas. Est-ce qu'ils sont partis? Non, ce n'est pas mon problème. Je chasse, je sais qu'ils sont partis. Résister au diable, la Bible dit, il fuira. Crois qu'il fuira, c'est tout. Toi qui reçois la délivrance, tu dois fermement croire que Dieu est descendu, que Dieu est en train de me délivrer, que Dieu m'a délivré après la délivrance. Ne reste plus avec des soucis, avec des inquiétudes, avec des pitiés de soi. Dieu m'a délivré, je rends grâce à Dieu. Non seulement tu dois croire fermement, tu dois aussi prier intensément. Quand on te dit qu'il faut te repentir, prie d'une manière intense. Ne prie pas comme quelqu'un qui est dans la faiblesse. Non, tu dois prier d'une manière intense, avec ferveur, avec onction. Prier intensement. Quand il faut prier toi-même pour la repentance, pour renoncer, il faut le faire d'une manière intense. Et la prière peut être associée aussi avec des jeûnes. La Bible dit qu'il y a des fardeaux spirituels lourds qu'il faut associer les jeûnes pour cela. Et je disais, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième point, connaître la vérité sur le problème qui t'ont rendu captif. Et troisième point, je disais, c'est s'humilier profondément. Le quatrième, se repentir sincèrement et totalement. Et le cinquième, renoncer, faire le renoncement. Le sixième, croire fermement. Le septième point, pour ta délivrance, pour recevoir ta délivrance, c'est prier intensément. Voilà les 7 points de comment obtenir ta délivrance.
Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre plusieurs autres choses que je n'ai pas dit. Tout ce qu'il faut. Mais c'est le 7 là qui peut t'aider à sortir. Au nom de Jésus, sois béni.